Bienvenue sur Hagiographia, la chaîne qui vous fait découvrir ou redécouvrir la vie des saints à travers les chefs-d'œuvre de l'art chrétien. Aujourd'hui, je vous invite en Espagne, à Ávila, et nous sommes en 1515. Dans une famille de la petite noblesse castillane, naît une enfant qui bouleversera l'Église catholique du XVIe siècle. Mystique et réformatrice, femme d'action et religieuse contemplative, Sainte Thérèse d'Ávila fut l'une des figures les plus extraordinaires de son temps. À travers ses écrits et son expérience spirituelle, elle a laissé un héritage qui traverse les siècles et qui a contribué à approfondir la foi catholique. Aujourd'hui, découvrons ensemble la vie de celle qui deviendra Sainte Thérèse d'Ávila, Thérèse de Jésus. Nous sommes au cœur du siècle d'or espagnol. L'Espagne de Charles Quint domine l'Europe, mais c'est aussi le temps des tensions religieuses. La réforme protestante secoue la chrétienté et de nombreuses hérésies voient le jour. Teresa Sánchez Cepeda d'Ávila y Ahumada naît le 28 mars 1515. Son père, Alonso Sánchez de Cepeda, est un homme pieux et instruit, issu d'une famille de conversos, des juifs convertis au catholicisme. Sa mère, Béatrice de Ahumada, meurt quand Thérèse n'a que 12 ans. Cette enfant, vive et intelligente, dévore les vies des saints et des martyrs. Thérèse elle-même nous raconte dans son autobiographie un épisode frappant de sa petite enfance. À 7 ans, avec son frère Rodrigo, elle décide de partir pour le pays des morts afin d'y subir le martyre pour le Christ. Tous deux quittent la maison en secret, bien résolus à offrir leur vie à Dieu. Leur oncle les rattrape très vite et les ramène à la maison. La petite Thérèse pleure, non pas par peur d'être punie, mais parce qu'elle n'a pas pu offrir sa vie pour Dieu. À 12 ans, Thérèse perd sa mère. Dévastée, elle se jette aux pieds d'une statue de la Vierge Marie et la supplie de devenir sa mère. Mais l'adolescence arrive avec ses troubles et ses tentations. Thérèse, belle et vive, se laisse distraire par les mondanités. Elle aime lire des romans de chevalerie, elle en écrit d'ailleurs un. Elle aime aussi les conversations futiles, les parures. Son père s'inquiète pour elle. À 16 ans, il la place au couvent augustinien de Notre-Dame de Grâce comme pensionnaire. C'est là, doucement, que germe sa vocation. En 1535, à 20 ans, malgré l'opposition de son père, Thérèse entre au Carmel de l'Incarnation d'Ávila. Le Carmel de l'Incarnation qu'intègre Thérèse est loin de l'idéal de pauvreté et de solitude voulu par les fondateurs. 180 religieuses y vivent dans un certain confort. La clôture est peu stricte, les visites sont nombreuses, les parloirs sont fréquentés et on y donne même des dîners. Thérèse y passera 27 ans, mais ces années ne seront pas paisibles. Au début de sa vie religieuse, Thérèse est gravement malade. Elle est même restée longtemps paralysée. Son état empire, on la pense déjà morte. Mais Thérèse s'en remet à Saint Joseph, patron des causes désespérées. Progressivement, elle récupère l'usage de ses membres. Par la suite, elle gardera toute sa vie une dévotion immense envers Saint Joseph, qu'elle appellera son Père et Seigneur. Pourtant, malgré sa guérison, Thérèse traverse une période qu'elle-même décrira comme une tiédeur spirituelle. Partagée entre la prière et les distractions mondaines du couvent, elle peine à trouver sa voie. Tout bascule en 1554. Thérèse a 39 ans. Un jour, son regard tombe sur une statue du Christ flagellé, couvert de plaies. Cette vision la bouleverse jusqu'au plus profond de son être. Elle écrira plus tard « Cette statue représentait de si édifiante façon le Christ couvert de plaies que, dès le premier regard, je fus toute troublée du sentiment de ses souffrances pour nous. Je sentis si fortement le mal qui nous a valu de telles plaies que mon cœur se brisa de remords en songeant à mes ingratitudes pour elle. Je me jetai à genoux devant lui, le suppliant de me fortifier une fois pour toutes, afin que jamais plus je ne puisse l'offenser. » Cet épisode marque sa conversion définitive. À partir de ce moment, Thérèse se donne entièrement à la vie intérieure. Les années qui suivent sont marquées par des phénomènes mystiques que Thérèse décrira avec précision dans ses écrits. Elle expérimente des visions intellectuelles, non des images, mais une présence certaine du Christ à ses côtés. Elle connaît des ravissements où son âme semble quitter son corps. L'épisode le plus célèbre est la transverbération, la transperciation de son cœur. Elle décrit ainsi son expérience. J'apercevais près de moi, du côté gauche, un ange sous forme corporelle. Il n'était point grand, mais petit et très beau. À son visage enflammé, on reconnaissait un de ces esprits d'une très haute hiérarchie, qui semble n'être que flamme et amour. Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or, et dont la pointe en fer avait à l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur, et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard et me laisser toute embrasée d'amour de Dieu. Elle ajoute ensuite « La douleur de cette blessure était si vive
qu'elle m'arrachait ces gémissements dont je parlais tout à l'heure. Mais si excessive était la suavité que me causait cette extrême douleur, que je ne pouvais ni en désirer la fin, ni trouver de bonheur hors de Dieu. Ce n'était pas une souffrance corporelle, mais toute spirituelle, quoique le corps ne laisse pas d'y participer un peu, et même à un haut degré. Il existe alors entre l'âme et Dieu un commerce d'amour ineffablement suave. Les jours où je me trouvais dans cet état, j'étais comme hors de moi. J'aurais voulu ne rien voir, ne point parler, mais m'absorber délicieusement dans ma peine, que je considérais comme une gloire bien supérieure à toutes les gloires créées. Ces phénomènes inquiètent. Thérèse elle-même doute. Elle consulte des théologiens, ses confesseurs. Certains la rassurent, d'autres la mettent en garde. C'est saint Pierre d'Alcantara, le grand mystique franciscain, qui lui apportera la confirmation que ses expériences spirituelles viennent bien de Dieu. Sur ordre de ses confesseurs, la carmélite commence à écrire. Naissent ainsi les textes qui font d'elle l'un des plus grands auteurs spirituels de tous les temps. Le livre de la vie, le chemin de la perfection, le château intérieur. Dans ce dernier chef-d'œuvre, elle décrit l'âme comme un château de cristal avec 7 demeures, au centre desquelles habite Dieu. C'est un voyage spirituel d'une profondeur inégalée. Mais Thérèse de Jésus n'est pas qu'une mystique retirée du monde. C'est aussi une femme d'action d'une énergie redoutable. En 1560, alors qu'elle prie avec d'autres religieuses, elle reçoit une inspiration, restaurer le Carmel dans sa règle primitive, celle de la pauvreté absolue, du silence, de la clôture stricte, de la vie contemplative pure. Un couvent petit, austère, où l'on vivrait sans rente ni revenu assuré, dans la confiance totale en la Providence. Un retour aux sources et à l'esprit de pauvreté des premiers carmes. Le projet est fou et il soulève une opposition féroce. En 1562, malgré les obstacles, Thérèse fonde le monastère Saint-Joseph d'Avila, le premier couvent des carmélites déchaussés. Déchaussés, le mot dit tout. Les religieuses abandonnent leurs chaussures pour des sandales, un symbole de pauvreté et d'humilité. Elles sont 13, vivent du travail de leurs mains et observent un silence presque complet. On accuse Thérèse de folie, d'orgueil, de désobéissance. Le couvent est menacé de fermeture. Mais Thérèse tient bon, le Carmel de Saint-Joseph peut continuer. Ensuite, Thérèse commence une épopée extraordinaire. De 1567 à 1582, pendant 15 ans, elle parcourt l'Espagne. Malgré la fatigue, la maladie, les oppositions, elle fonde 17 monastères de carmélites déchaussés. Elle voyage en charrette, dort dans des auberges, négocie avec des évêques et des nobles. Elle écrit des centaines de lettres où se mêlent spiritualité profonde et sens pratique redoutable. Thérèse a maintenant 60 ans, elle souffre de multiples maux, mais rien ne l'arrête. Avec Saint Jean de la Croix, elle fonde également une branche masculine, les Carmes des Chaux. Les dernières années de la vie de Sainte Thérèse sont marquées par de dures épreuves. Sa réforme du Carmel suscite jalousie et opposition. Certains tentent de la faire condamner. On l'accuse d'avoir des visions diaboliques. On veut supprimer ses fondations. Mais sa foi ne faiblit jamais et elle poursuit son œuvre sans relâche. En septembre 1582, épuisée, Thérèse entreprend un dernier voyage vers Albe de Tormes. Elle arrive mourante. Le 4 octobre au soir, Sainte Thérèse d'Avila meurt entourée de ses sœurs carmélites. Ses dernières paroles sont « À la fin, je meurs en fille de l'Église. Et l'heure est à présent venue, mon époux, que nous nous voyons. » Elle avait alors 67 ans. Le lendemain, en raison de la réforme du calendrier grégorien qui entrait en vigueur, on était déjà le 15 octobre. Thérèse avait alors traversé 10 jours en une nuit. 40 ans après sa mort, en 1622, Thérèse est canonisée par Grégoire XV, en même temps que saint Ignace de Loyola, saint François Xavier, saint Isidore le Laboureur et saint Philippe Néri. Les écrits de sainte Thérèse d'Avila, le château intérieur, le chemin de la perfection, ses lettres ont été traduites en dizaines de langues, touchant des milliers de lecteurs à travers le monde. Mystiques, théologiens, simples fidèles y puisent une sagesse inépuisable. Mais ce qui est le plus marquant à propos de sainte Thérèse d'Avila, c'est qu'elle a su allier contemplation et action, profondeur mystique et sens pratique, obéissance à la règle de son ordre et l'audace de le réformer et le rendre ainsi plus fidèle à la volonté de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila nous montre qu'on peut être à la fois totalement abandonné à la contemplation et à l'amour de Dieu et actif dans le monde pour accomplir sa volonté. Modèle de courage et d'humilité, Sainte Thérèse d'Avila demeure l'une des plus grandes figures de la spiritualité catholique. Elle nous donne cette précieuse leçon. La recherche de Dieu n'éloigne pas du monde, elle donne la force d'agir pour le transformer. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir la prochaine vie de saint. Dites-moi en commentaire quel est votre saint préféré et partagez cette vidéo autour de vous. À bientôt!